Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série NBA 2K21 PS5. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure des Montchaman Cats. Alors au programme des playoffs endiablés. On va essayer d'aller jusqu'à la finale, voilà. On va jouer le plus de matchs possible. Pour commencer, on passe à notre deuxième série. La première série n'était même pas intéressante, vous l'avez vu au dernier, 4-0 contre les Raptors. Là, on joue Atlanta qui va nous proposer un gros niveau, effectivement. On va être un peu surpris, donc on commence directement le match. Voilà, vous voyez le compteur. Je me dis, ça va être un match plutôt tranquille. Et là, ça commence directement moulin à vent sur ma mère. Je me dis que ça va pas être une série facile. Directement, je me dis qu'il va y avoir de la présence dans la raquette, etc. On voit Evan Fournier aussi qui est là. Il y a du beau monde côté Atlanta. Il me semble que Trae Young n'est pas là sur le premier match. Du coup, on en profite de loin. On punit. 3 points. Et là, voilà, comme je vous l'ai dit, raquette est un peu plus compliqué. Ça va beaucoup jouer dans la raquette. Et là, on envoie en transition. Et là, petit lay-up loupé, malheureusement. On s'y attendait pas. On pensait que ça allait passer, etc. Mais le meneur qui commence mal son match. Heureusement, en défense, on est présent. Yohan Bébé au contre. Grégoire Negrello en transition. Ça part dans le corner. 3. Ça loupe. Mais de toute façon, je compte sur mon pivot qui va être là une des pièces maîtresses de mes playoffs, quoi. Il y aura beaucoup d'adversaires très grands, très imposants dans la raquette. Il va devoir être très présent, voilà. Donc là, vous pouvez voir, ça joue le 1 contre 1, ça part au panier, ça dunk. Voilà, le défenseur arrive pas, a un petit peu de mal à suivre. Donc comme vous pouvez voir, au meneur, on a Neto en face. Voilà, il se fait punir directement, mais Capella encore une fois qui est là et qui dunk sur l'ailier des Montchaman Cats qui ne peut absolument rien faire, voilà. Et encore une fois, vous voyez, on prend un 3 points avec notre pivot. On n'en prend pas beaucoup, on en prend vraiment peu, mais il rentre à chaque fois. C'est pas des greens, mais ça rentre. Franchement, sur ce point-là, on peut pas critiquer. Et là, on peut voir notre ailier fort qui se fait complètement claquer les couilles en plein match. C'est un petit peu compliqué. Mais on rentre des paniers, voilà, difficile. C'est tout ce qu'on demande. Notre meneur qui nous lance un peu dans le match. On essaye de garder notre avantage. Avantage 3 points pour les Montchaman Cats. Ça prend une ISO. On voit notre pivot en retard qui réussit à revenir au bon moment et à faire un contre par derrière. Directement en transition, ça part. Et là, le dunk à une main de Yohan Bébé. C'est parti. On continue de garder une petite avance. On continue, voilà. Il va falloir être présent aussi à 3 points. Et Grégoire Negrello nous le montre en étant en plus un petit peu moqueur, quoi. Il se retourne après son tir. C'est tout ce qu'on demande, quoi. Et là, notre raquette qui combine parfaitement. On peut voir Yohan Bébé qui monte sur son opposant. Quatrième carton pas très intéressant. On passe directement au match d'après. Je vais pas tout jouer. Ça va être un peu trop long pour vous. C'est pas très intéressant. Simule. On peut voir un peu les stats. On perd ce match malgré un Enzo Macedo à 27 points. Voilà, on voit le reste un petit peu en dessous. Grégoire Negrello, il seulement 4 points. Et là, je me dis 0 sur 5 à 3 points, etc. Il ne fait pas une bonne performance. Match d'après. Voilà, 2 victoires d'affilée. On regarde les stats, mais vraiment en vite fait. Voilà. Et on voit que voilà, Grégoire Negrello et Albert, là, encore des ratios très pauvres. Même si Loïs Albert, 17 passes D, c'est vraiment pas négligeable. Il s'est concentré sur ça. On passe alors au game 7. On lance directement dans le match avec notre ailier fort qui est là pour répondre présent. Grégoire Negrello qui met son 3 points. Voilà, ouais, on va lui demander carrément de faire des bons matchs. Il va même dunker. Voilà, il sent qu'il a pas été présent les 2 derniers matchs, qu'il a été mauvais, que c'était en transition, tout ça. Il a pas mis de 3 points. Du coup, il reprend présent. Et là, notre pivot qui claque la mer à l'adversaire. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 points. Ça pull up tout le temps avec lui. Voilà, on prend pas beaucoup, mais ça rentre. Voilà. Il va falloir bien jouer. Il va falloir pas prendre des tirs un peu contrés, un peu contestés et tout. Voilà, on voit qu'on a 6 points de retard. Je me dis, voilà, Antonin Brazé, il a un peu timide dans ses playoffs pour l'instant. Il me rentre tranquillement ses petits points. Notre ailier fort aussi qui essaye de nous faire rapprocher du score. On recolle un peu, 2 points. C'est parti, on part en dunk, tranquille. Voilà, on revient à égalité. Dernier carton. Et voilà, takeover pour notre ailier fort. J'essaie de partir. Malheureusement, voilà, il s'enferme tout seul. Il loupe un truc un peu dommage, quoi. Et là, voilà, on finit le match sur une victoire, c'est tout ce qui nous importait. On attendait juste ça. On revient 44-37, pardon, voilà. 14 points. On peut voir encore des stats un peu en dessous pour Grégoire Negrello, mais bon, je l'en veux pas.
Il a rentré des 3 points au moins, c'est le plus important. C'est le plus important. On passe donc à la série d'après. On va tomber contre les Boston Celtics qui ont quand même éliminé, qui ont éliminé Brooklyn avec une sacrée équipe pourtant. Du coup, je me dis qu'il faut vraiment s'en méfier. Ça va pas être facile. Et bah voilà quoi, on peut voir un peu en face, il y a vraiment des bonnes notes, Brown, Tatum, etc. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. Mais je vais pas vous mentir, je vais pas vous montrer grand chose dans cette série. Il s'est rien passé d'intéressant. On a survolé un peu la série. Ils ont réussi à recoller quelques fois, mais voilà, il y avait rien d'intéressant dans les matchs, franchement. Voilà, comme vous pouvez voir, notre arrière et notre ailier ont fait le taf. Tout le monde a fait le taf, encore une fois. Sauf un qui est encore un peu en dessous, avec malheureusement 2 points, 2 petits pauvres points. Et je me commence à me poser des interrogations. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Parce que certes, il y en a beaucoup qui marquent, mais il y en a un. Voilà, c'est comme c'est écrit à gauche, donner moins de minutes à Grégoire Negrello. Je me pose la question, on perd ce match de 1 point. Je me dis que c'est pas le moment de venir jouer encore. Voilà, on peut laisser faire. 6 points, 6 points. C'est pauvre. Franchement, c'est pauvre. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais miskin quoi. C'est vraiment pas glorieux. C'est vraiment pas glorieux. On continue tranquillement, on simule, on joue pas. Parce que voilà, je vous l'ai dit. Regardez. On voit, il y a vraiment de l'écart entre ces deux équipes. On a perdu un match à 1 point. On va pas. C'est pas la fin du monde quoi. C'est pas la fin du monde. Grégoire Negrello qui sort un gros match pour une fois. Voilà. Après, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On voit, ça simule, ça simule, ça simule. C'est pas très intéressant. Mais je vous montre. On perd encore de 2 points. Voilà. En fait, les défaites qu'on fait, c'est des défaites voilà, sur le fil, quoi. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense. On est quand même en 3-2. Là, voilà. On voit tendinite à l'épaule. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais je laisse jouer Enzo Macedo blessé. Donc, je me dis, je peux pas l'enlever de l'effectif non plus. Parce que, voilà. Vous voyez, c'est quand même des matchs assez serrés là. Au final, on prend le large. Et on voit quand même 16 points, 10 rebonds, double-double pour notre ailier, malgré une blessure. Voilà. Et voilà, on connaît les standards des autres. 2 points pour Yohan Bébé. Là aussi, je commence à me poser des questions. Je me dis, l'ailier fort a quand même fait une saison régulière assez incroyable. Et là, 2 pauvres points. Mais bon, le principal, c'est quoi? On est en finale. On est en finale contre les fucking Nuggets qui ont une sacrée équipe avec un Nikola Jokic à 95 qui va nous poser vraiment beaucoup de problèmes à mon avis. Et voilà, on va voir ça tout de suite. Je vous montre un petit peu. Ils ont battu les Lakers de LeBron James. Voilà, quand on voit, comme on pouvait se l'attendre, Jamal Murray et Jokic qui mettent les principaux points de leur équipe. Voilà, ils ont quand même mis 4-1 aux Lakers. Je me dis, ça va pas être une partie de plaisir. Ça va pas être une partie de plaisir. On va quand même commencer par simuler le premier match. Et finalement, plutôt étonnamment, je me dis, mais c'est facile en fait, c'est très facile, c'est très très facile. Voilà, on voit tranquille, on prend le large. Antonin Brazé qui nous fait un sacré match. Je me dis, on va continuer. On va continuer, pas la peine de jouer. J'ai pas envie de jouer, je me dis, je vais voir ce que mon équipe peut faire sans moi. C'est pas à moi, parce que je vois qu'il y a des joueurs qui font un bon match plus un match inexistant après. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, on simule, on simule, on simule. Et on gagne tranquillement quoi. Pas de quoi s'inquiéter, un petit peu d'avance. Voilà. On se prend d'avance, Louis Albert qui fait un gros match, voilà. Qui est en dessous, on voit Yohan Bébé encore un peu en dessous un point, mais bon, pas de quoi s'inquiéter. 2-0 dans cette série. On resimule, hein. On va resimuler. Je me dis comme non, 2-0 sans moi. Je me dis il y a bien un moment, ils vont se réveiller les Denver quoi, les Denver Nuggets. Voilà quoi. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. Et là, je simule sans vous pour vous montrer 3-3 dans cette série. 3-3. 3-3. Voilà, on est donc parti pour ce match 7. Voilà, premier playoff pour les Moncham 4. Enfin, non, deuxième, on va dire. Deuxième playoff. Et voilà quoi. On se retrouve déjà pour un game 7 de folie contre une équipe. Voilà, on se fait remonter quoi. On sait que ça arrive pas souvent. On part directement dans ce match. On monte les bases. Albert, présent. Voilà, on passe la balle à Macedo qui, n'oublions pas, fait cette série de playoffs blessé. Il rentre quand même ce 2 points. Mais voilà, c'est compliqué. Hein, un des éléments principaux de cette équipe blessé. Voilà, on peut voir le match comme on s'en doutait, va être encore autour de Jokic et Albert. La confrontation des deux grands blancs, des deux grands gouers de ces deux équipes. Voilà, des grandes tiges. Ça va être un affrontement à suivre quoi. Voilà, et là on voit malheureusement ça brise des chevilles, mais il n'y a pas l'adresse derrière. C'est un peu, ça pêche un peu.
On marque avec chance sur un super dunk raté malheureusement de Albert, mais on lui en veut pas. Et voilà, on voit qu'il y a une alchimie entre nos deux personnes dans la raquette. On voit que notre ailier fort et notre pivot sont ensemble. Deuxième carton directement. On mène d'un seul point. Mais on voit que la connexion entre Murray, Bol et Jokic va être très compliquée à défendre. On voit que voilà, Jokic même à 3 points, ça allume. Et on se dit que ça va pas être facile de défendre de partout comme ça. Mais bon, Negrello vient nous poser un dunk. Alors qu'il y a Bol dans la raquette, il en a rien à foutre. Il a beau faire 8 têtes de plus, il vient lui dunker dessus. Voilà, on rentre des petits 2 points, on essaye. Et là, voilà, on perd des ballons comme ça un petit peu bêtement dans ce deuxième quart-temps. Et on voit, comme je vous l'ai dit, que ça va être compliqué les affrontements parce qu'on a une bonne raquette chez les Montchamon 4, mais en face on a une raquette vraiment de haut niveau quoi, ça rigole vraiment pas. On essaie de jouer voilà comme vous voyez au poste, mais c'est pas facile, il arrive à le pousser à l'épaule, mais voilà, dès que ça va attaquer, c'est plus compliqué, ça se fait contrer. Et malheureusement le point passe pas après les 24 secondes, on a un peu dégoûté quoi, ça se joue à pas grand chose. On va essayer de la jouer avec nos arrières et tout, et là on voit que voilà, notre meneur il perd un ballon bêtement encore une fois. Les liés, on voit des prises à 2, prises à 3, c'est compliqué. On arrive à chercher des fautes. On se dit que du coup, va falloir aller chercher des fautes. Va falloir aller chercher beaucoup de fautes dans ce match. Ça va être compliqué avec l'un lancé franc très mauvais, très mauvais. C'est encore des points, voilà. Des points un peu bêtes loupés. Encore une fois, on pourrait être à 23, à 26. Et là, finalement, on garde nos 5 points d'écart. C'est vraiment mauvais. Et voilà quoi, il faut se ressaisir dans cette deuxième mi-temps. Briefing à la mi-temps. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit pas faire. On prend un écran. Il reste une seconde, on shoot. Et voilà, encore une fois, manque d'adresse. Manque d'adresse, c'est vraiment... On va le voir sur cette action, il y a beaucoup de manque d'adresse. Pas de la part d'un joueur, de la part de tous les joueurs en fait. Que ça soit derrière la ligne ou dans la raquette, voilà. Tandis qu'en face, ça punit directement Jamal Murray qui est vraiment on fire. Il est là, il punit quand on le laisse tout seul. C'est un peu compliqué, nous. C'est vraiment compliqué. Là, j'essaie d'y aller tout seul avec Brazier. J'ai une faute, comme je vous ai dit. Il va falloir beaucoup jouer sur ça. Et là, voilà... Albert qui contourne intelligemment son opposant et qui vient dunker directement. Bébé aussi qui part. On prend encore une faute. Voilà, il faut qu'on gratte les points. Il faut qu'on grappille. On n'arrive pas à mettre notre opposition dans le mal forcément. On va aller les pousser à faire des fautes parce qu'on sait faire ça. Et on est très bon pour provoquer. Voilà. Donc voilà, on loupe encore un peu de lancer franc et c'est vraiment dommage. Là, on en met qu'un sur deux. Encore une fois, on pourrait presque être égalité si on loupait pas nos lancers francs. Et voilà, c'est un peu compliqué là. Notre pivot, il nous rentre un panier bien difficile, il est en 10-6, c'est très bien, on est fiers de lui, mais là il se fait contrer vraiment dangereusement, là c'est vraiment un contre qui fait mal au cul comme on dit, mais heureusement Negrello derrière pour punir, voilà, on n'est plus qu'à 3 points, Bébé au poste, il essaye, il tente et il vient, et aïe, ça fait mal, mais heureusement, on récupère la faute, Bol fait faute avec son gros crâne, on dirait Sadio Mané, la vie de ma mère, mais là, on met un petit point. Voilà, faut les mettre ces lancers francs. Et encore une fois, on loupe. Et là, on prend des points. Voilà, regardez ça. On se fait balader. On sait que l'opposition est très compliquée. Mais voilà, on repasse à 6 points d'écart. On n'était pas loin. On revenait. Et là, on retombe dans nos travers. Regardez, là, on perd des trucs vraiment débiles. On voit qu'il n'y a rien d'organisé. Tout le monde est dans la raquette. Ça joue. C'est brouillon. Là, on prend le 3. Heureusement, on le met. On remonte à moins 3, pardon. Et là... On défend, on se fait punir même quand on défend, on va dunker directement, mais c'est très compliqué, il reste 2 minutes dans ce carton, 2 minutes dans ce dernier carton, et là on voit Jamal Murray qui vient lâcher un tomard du futur sur Antonin Brazier qui tombe par terre, mais c'est n'importe quoi, Negrello qui vient, lui qui dunk, il reste 8 points, 47 secondes, ça devient très compliqué, et voilà on voit Yohan Bébé qui défend toujours, Macedo qui part en contre-attaque directement, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait quoi? Et les hoops directement, ça rentre sur Brazier, ok, on va voir, on fait des prises sur tout le terrain, il y a des fautes, on est obligé de faire des fautes un petit peu bêtes. On provoque des lancers francs, faut compter sur leur maladresse. Ça va être compliqué, on voit que Jamal Murray fait un très grand match. Ça va être compliqué quand même de le pousser dans ses retranchements à ce moment-là du match. Il met ses 2 lancers francs. Trop d'écart, il reste 35 secondes, ça va être très compliqué, c'est quasiment impossible. Voilà, on essaye, voilà, on cherche les 3 points parce qu'il faut qu'on remonte le plus vite possible. Mais même en enchaînant les 3 points, là je suis pas sûr que ça marche. Voilà, on le prend tranquillement. Et voilà, encore une fois, un peu un résumé de ce match, un manque d'adresse, voilà. Notre meneur, une fois, il la donne encore une fois. Cette fois, même Macedo se rattrape, mais encore une fois, il reste 13 secondes, 6 points d'écart. Ça peut se faire, mais c'est trop compliqué. Brazier qui fait directement une faute, il a raison, il faut faire ça. Temps mort, ça repart directement, vous pouvez voir 55, 47, c'est compliqué. Negrello shoot, il le loupe. Heureusement, Brazier est là pour Albert qui le rentre tranquillement. 6 secondes au compteur, mais là c'est 6 points encore une fois, ça va être trop compliqué. Faut intercepter une passe, faut essayer.
On prend des fautes, mais c'est peine perdue, on peut se le dire. Les joueurs prennent un temps mort encore, mais on voit qu'ils ont la tête basse. On repart directement, voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Du coup, voilà, on continue et on tente à 3 directement, désespéré un peu avec Albert et tout. Et encore une fois, on marque, mais en 2 temps, c'est trop tard. 0.6, 6 points d'écart, encore une fois. La défense n'a pas été. Voilà. Et là, c'est maintenant qu'on repense à tous ces lancers francs loupés, toutes ces défenses un peu moyennes, etc. Et c'est à ça que je joue une finale. Et malheureusement, on doit regarder nos adversaires célébrer le titre juste devant nous. On a une équipe très jeune, on se dit que voilà, ça va le faire, etc. On peut voir Jokic avec son trophée d'MVP des finales et tout. On se dit que l'année prochaine, ce sera peut-être la nôtre, etc. Qu'on sera à leur place en train d'arroser les champagnes, etc. Et voilà, quoi, on est un peu triste, on regarde un peu les stats, on voit Macedo blessé, on le rappelle, 20 points, 12 points, voilà, etc. Et on voit Brasier complètement invisible dans cette finale, on peut le dire, 1 sur 7 à 3 points, on tire tout court, et là, il va y avoir un événement, la presse tombe, et voilà la photo qui tombe dans le journal, 2 joueurs des Manchester Cats aperçus en club libertin, après cette finale perdue. C'est alors un retentissement pour l'équipe, voilà, tous les joueurs pètent un câble, disent mais qu'est-ce qu'ils foutent ces deux enculés, etc. Et le GM pète un câble aussi, il arrive dans les vestiaires, lors de la pré-saison, il jette une table sur le mur, il dit je vous transfère. Je vous transfère tous les deux, bande de gros clochards. C'est mots, hein, exact. Hein. Bande de gros clochards, bande de pouilleux ingrats. Il les envoie au placard. Il dit vous ne jouerez plus un match dans mon club. Et qu'est-ce qui se passe? Un trade est monté avec les Denver Nuggets, voilà, ceux qui nous ont battus l'année dernière, avec nos ennemis, nos premiers rivaux, on peut le dire, ce sont nos rivaux. Et un trade est monté et est accepté par les Denver Nuggets. Et voilà, on voit que Antonin Brasier et Grégoire Negrello s'en vont. Effectivement, c'est une page qui se tourne pour l'histoire des Manchester 4, surtout en très mauvais termes. On se retrouve avec Jamal Murray et Oubre Junior qui viennent les remplacer. Et c'est voilà, quand on perd toute notre ligne, notre meneur, notre arrière qui s'en vont, ça fait quand même beaucoup de changements. Et voilà, quand on se retrouve avec eux et nos ennemis qui se renforcent, parce qu'on va pas se mentir qu'on est un petit peu perdant dans le trade. Et on verra bien ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.